actuellement directeur artistique chez 360 Consulting et non pas à VIP Studio. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier l'association de la Fashion Green Hub de m'avoir invité un peu en mode challenger, puisque je ne viens pas vraiment présenter ma startup, je viens me présenter un petit peu mon travail, ce que je fais, ce que je peux faire au niveau de l'agence. C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous préparer un petit trailer afin que vous voyez un petit peu mon travail. Est-ce que vous avez bien Oui, c'est bon. l'image? Ok, Oui. c'est parfait. Et voilà, donc j'espère que ça vous a un peu mis dans l'ambiance. Donc, moi, je m'appelle Jules Louis, directeur artistique. Je suis plutôt spécialisé dans la 3D et je travaille donc sur la partie création graphique et communication de l'agence. Ici, on fait beaucoup de choses. J'ai la chance de travailler avec Virginie François de VIP Studio et 360 Consulting, partenaire de l'événement, et Marion Ringeval, qui doit sûrement être sur la présentation actuellement. C'est deux personnes qui me font beaucoup confiance et qui me permettent d'évoluer de jour en jour et de laisser libre cours à mon imagination au niveau de nos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a de plus en plus de demandes d'un point de vue 3D. C'est quelque chose qui attire beaucoup parce qu'on se rend compte avec l'engouement du métaverse et toutes ces choses qui gravitent autour, que les gens commencent à s'activer et à comprendre un petit peu l'intérêt. Comme je vous l'ai dit, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai pu en arriver là. Alors, je ne suis pas issu d'un parcours traditionnel, d'une école d'art ou de 3D. J'ai plutôt pris la voie de l'autodidacte. En février 2020, du coup, j'installe Blender. C'est un logiciel de 3D open source. Tout le monde peut télécharger aujourd'hui sur son ordinateur. Et j'expérimente, j'apprends, je découvre, je vais voir des tutos sur YouTube. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, il y a peut-être un potentiel. Pile à ce moment-là, Covid, confinement, et donc j'ai pu m'améliorer au maximum et faire un maximum de choses. Et donc, je me suis dit que c'était une compétence qui était ultra intéressante et en plus, je ne me sentais pas seul. Je voyais de plus en plus de gens évoluer vers ce courant-là. Des gens comme Samy Lacrapule, Cameron Graham ou encore Quentin de Rongier qui ont pu signer des DA absolument fabuleuses. Et, et je me suis dit que le lien avec la mode, il était très intéressant. Moi, je suis arrivé dans la mode en troisième. J'ai commencé à m'habiller, tout ça. J'appréciais bien tout ce qui gravitait autour de ça. Puis j'ai été un peu plus loin parce que j'ai toujours été assez fan de visuel et je me suis concentré sur l'image. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose dans les silhouettes, il y avait quelque chose dans les shootings. On arrivait vraiment sur un univers très particulier et un petit peu select. Et je me suis dit, mais attends, moi, j'ai un logiciel sur mon ordi, il me permet de réaliser absolument tout ce que je veux. Si je veux faire une vidéo ou une image, je peux faire absolument n'importe quoi. Si je veux lancer une marque, si je veux faire une campagne, pour un truc qui sortira même pas, c'est pas mon problème. Et je sais que la 3D, donc c'était un domaine qui était un petit peu utilisé dans le domaine de la mode, avec des logiciels comme Claude 3D, Marvelous Designer. J'ai décidé de me les approprier et de commencer à créer du textile en 3D pour les mettre sur mes avatars. Donc ces avatars-là, j'allais les chercher donc sur DAZ Studio. C'est un logiciel pareil qui permet vraiment de pousser le détail, de concevoir un modèle de A à Z et de l'animer. Et ensuite, je repassais sur Blender parce que Blender, il me permettait donc de gérer mon rendu, mon cadrage, mes lumières. J'arrivais réellement à raconter une histoire et la cinématographie que j'arrivais à y apporter, je trouvais ça très intéressant. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Et, et je pense qu'aujourd'hui, dans un monde très technologique où on est en constante évolution et on a l'impression que notre travail, bah, il peut toujours être détrôné par une autre personne ou l'histoire qu'on va raconter, elle sera peut-être pas toujours bien prise en compte. Je pense qu'il faut constamment chercher à évoluer, à être à l'affût de tout ce qui peut se faire, de pas se limiter uniquement à ce qu'on peut apprendre en école ou quoi, et vraiment être passionné. Et quand vous êtes passionné, vous êtes passionnant. Et je pense que c'est un peu le maître mot de tout ce qui peut être lié au domaine artistique, ou à la mode ou encore à la 3D.